Merci de nous suivre pour ce nouveau numéro de 100 yards avec Laurent Donadi, directeur des hôpitaux du Léman, qui se situe à Thonon. Merci d'être avec nous. Merci à vous, merci de m'accueillir sur ce magnifique stade d'entraînement. C'est un plaisir. On va marcher pendant 100 yards et puis on va discuter entre nous des activités des hôpitaux du Léman et des Black Panthers, bien sûr. Volontiers, on y va. C'est parti. Alors, monsieur Donadi, vous allez peut-être déjà nous présenter les activités des hôpitaux du Léman. Les hôpitaux du Léman sont, je pense que tous vos auditeurs ou spectateurs le connaissent, l'hôpital de référence, l'hôpital public du Chablais, qui a vocation à accueillir et prendre en charge toute la population, 160 000 habitants. On sait que c'est un peu plus l'été, l'hiver, qui peut avoir des problématiques de santé. Donc on offre pour cela une offre de soins complète qui va de la prise en charge aux urgences jusqu'à la prise en charge des personnes âgées en EHPAD, en passant par l'ensemble des services. Alors je vais essayer de ne pas tous les citer ou surtout de ne pas en oublier, mais ça risque d'être difficile puisque nous accueillons les femmes enceintes, un service de maternité, pédiatrie, gros pôle de médecine avec une très forte activité y compris d'hospitalisation de jour. La chirurgie bien évidemment avec un bloc opératoire qui tourne de façon importante, surtout en cette saison avec l'ensemble des disciplines et puis qui se veut aussi un peu la pointe de l'innovation. Peut-être entendu parler de l'acquisition l'an dernier d'un robot chirurgical qui a marqué les esprits et sur lequel on souhaite vraiment compléter notre offre. Voilà, et puis on a une offre complète en réanimation, soins critiques, comme je l'ai indiqué. Donc c'est un bel outil de travail pour nous, professionnels. Nous sommes 1500 professionnels de santé aux hôpitaux du Léman, avec un challenge, c'est un peu comme vous. Attractivité, fidélisation, on n'est pas loin de la Suisse, donc on a besoin de professionnels soignants. Vous avez des rivaux en sport, en football américain, nous en avons aussi en matière de santé, donc il nous faut être attractif et c'est cette dynamique qu'on essaye de poursuivre et ce partenariat avec les Black Panthers, ça en est aussi un exemple. Alors justement, vous faites le parallèle, donc ça me permet d'aborder la question suivante. Le partenariat entre les Black Panthers et les hôpitaux du Léman. Pourquoi déjà ça fait quelques saisons maintenant. Pourquoi avoir fait ce partenariat et comment est-ce qu'il se concrétise? Alors il était antérieur à mon arrivée, puisqu'effectivement il y avait un accord, une convention de prise en charge des sportifs qui avait été signée par mon prédécesseur. Et puis les choses ont un peu évolué et puis on s'est retrouvés, notamment avec le président, M. Sirouette, à plusieurs occasions. Et on a imaginé un match solidaire, un partenariat avec une recette de la tombola pour venir accompagner un projet important parce qu'en plus de l'offre de soins que l'on propose, on forme aussi des professionnels de santé, futurs infirmiers, futurs aides-soignants, dans un IFAS situé au-dessus de l'hôpital au plateau du Morillon, et un établissement qui avait besoin là aussi de se moderniser, d'acquérir ce qu'on appelle des équipements en simulation en santé. Et pour compléter le tour de table des mécènes, on a pensé ce partenariat qui nous permettait de mettre en avant notre offre de soins, cette offre de formation, et puis acquérir aussi un complément de subvention pour ces équipements de robots, de vidéos qui permettent de simuler, c'est ça l'intérêt pour nos étudiants infirmiers, la prise en charge la plus réaliste possible de patients. Alors ce partenariat et ce match solidaire, on l'a vu dans les annonces, c'est au bénéfice du fonds de dotation CIRO. Alors qu'est-ce que c'est ce fonds de dotation CIRO alors c'est pas évident parce que le fonds CIRO, c'est un acronyme CIRO. Santé, Innovation, Recherche, Hôpital, c'est un groupement, c'est un fonds qui regroupe l'ensemble des hôpitaux publics de la Haute-Savoie Nord. Donc nous travaillons, alors c'est un peu compliqué, dans le cadre d'un groupement hospitalier de territoire qui associe notamment les hôpitaux du Pays des Monts Blancs, le centre hospitalier Alpes-Léman, l'établissement public de santé mentale 74 à La Roche-sur-Foron, et tous ensemble on collabore, on coopère pour renforcer l'offre hospitalière publique. Et puis chaque établissement ayant besoin de subventions, recherche d'argent, a été créé en 2022 un fonds de soutien. Donc c'est ce fonds CIRO qui permet de recueillir un peu d'argent de donateurs, des entreprises, de particuliers qui voudraient subventionner ou accompagner tel ou tel projet de tel ou tel établissement. Donc on a mutualisé ces actions à travers ce fonds de dotation. Voilà le fonds CIRO, et c'est pour ça que l'action qui a été entreprise, au-delà du fait qu'elle représente, elle incarne les hôpitaux du Léman, c'est ce fonds CIRO avec une
2-3 responsables qui l'animent et qui le font vivre tout au long de l'année. Très bien. Alors ce fonds sirop, justement, il y aura un match solidaire encore cette saison. Il y en a eu un la saison dernière, un match solidaire chez les Black Panthers, donc au stade Moina. Ce sera le 29 mars. Le 29 si mars, je ne connais pas l'affiche. Qui vient le 29 mars? Eh bien, ce sera la surprise. Non. Parce que la dernière fois que le match précédent, nous l'avons perdu. Enfin, vous l'avez perdu, mais nous l'avons perdu. Celui-là, on veut le gagner. Non, on ne perdra plus de match cette saison, c'est fini ça. Non, ce sera donc un match solidaire le 29 mars au stade Joseph Moina, juste derrière nous ici. Donc les bénéfices de la tombola seront reversés au fonds de dotation Sirop. Donc on encourage évidemment nos téléspectateurs à venir à ce match, à participer à la tombola. Venez nombreux. Puisque ce sera pour une bonne cause, parce que ça aidera les hôpitaux, notamment les hôpitaux du Léman, mais aussi ce groupement. C'est ça. Voilà. Donc match solidaire le 29 mars. On va peut-être parler des projets que vous avez, les équipes de soins. Alors, dans le cadre de ce fonds de dotation Sirop, ont des projets. Alors je vous ai parlé effectivement du centre de simulation pour l'IFSI, mais on a une offre complémentaire. Une offre complémentaire que l'on veut développer et pour lequel effectivement cet argent recueilli pourrait venir compléter les financements que nous avons déjà. Donc je pense notamment à des casques de réalité virtuelle, notamment pour soulager la douleur ou accompagner les patients dans des moments parfois difficiles, puisqu'on a des activités, peut-être pas assez parlé aussi de prise en charge de malades en cancérologie, voire même en soins palliatifs. Donc il est très important qu'on puisse aussi proposer, alors une prise en charge humaine bien évidemment, mais parfois les nouvelles technologies permettent aussi d'accompagner, donc ça fait partie des projets. On développe aussi avec le fonds Sirop des journées bien-être au profit de nos personnels, donc autour de la qualité de vie au travail, et le fonds Sirop y contribue. Donc c'est une belle aussi opération. Et puis plus récemment, on a pu être doté et on souhaite compléter de casques de chimiothérapie. On a beaucoup de projets qui sont à identifier et à bien cibler. L'innovation en santé, je ne parle pas de l'intelligence artificielle, mais ça fait aussi partie des projets. Tout ce qui est numérique, la diffusion des images, l'accès à voilà, peut-être même demain des diagnostics partagés par ordinateur. Donc tout ça font partie des projets auxquels effectivement on souhaite pouvoir s'y associer, mais ça représente un peu d'argent. C'est que les moyens de l'hôpital public en France aujourd'hui sont ceux qui sont. Et donc c'est vrai que plus on est accompagné, plus on est aidé, et plus on valorise l'offre de soins d'Al-Chablais à travers... Ah, je vois qu'on joue aussi au football. On joue aussi au football. Je suis Marseillais, donc j'aurais pu taper dans le ballon, mais on se met au football américain. Est nécessaire, et donc ça fait partie de ces enjeux pour nous, pour la communauté médicale, les équipes de soins, et puis tous ceux qui œuvrent au quotidien. Parce que l'hôpital, c'est ça, c'est 365 jours sur 365, 24 heures sur 24. Toujours ouvert, et c'est une petite pensée justement pour les services des urgences qui ont eu un début d'année difficile. Mais c'est très important qu'il y ait un soutien de la population, et à travers ces matchs solidaires, ces actions, je trouve que ça valorise le travail des équipes de soins qui méritent d'être mis en avant. Et bien voilà, c'est dit. En tout cas, chez le Black Panthers, on est en tout cas très heureux de participer à ces choses-là. Les nouvelles technologies, ça coûte cher, il faut financer, et puis on est content de pouvoir reverser une partie des bénéfices des tombolas pour ça. On arrive sur les 10 derniers yards. Et on a une dernière question traditionnelle. C'est là où on fait le touchdown. Alors c'est 10 yards plus loin. Il vous reste encore 10 yards d'effort, mais on y est presque. On y est presque. Et puis on entre traditionnellement dans la end zone avec une dernière question qui est la même pour tous nos invités. C'est un dernier mot pour conclure. Et puis en gros, c'est le moment où vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Je vous laisse la parole, c'est à vous. Vous remerciez vous, tous les bénévoles et les acteurs de ce club sportif des Black Panthers que j'ai découvert en arrivant ici dans le Chablais. On m'en avait parlé avant ma prise de poste, mais c'est vrai que vous êtes une institution remarquable et remarquée qui fait vivre notre territoire. C'est très important d'incarner le sport à travers aussi un sport un peu leader. Donc pour ça, vous avez tous les encouragements des hospitaliers que nous sommes. Un mot plus particulier, bien sûr, pour votre président, si vous me permettez, M. Psirouet, qui n'est pas là ce soir, mais je sais qu'il a un emploi du temps ô combien occupé, mais on n'a jamais échangé. Je l'apprécie beaucoup et il porte vraiment haut les couleurs
de ce club avec un soutien des collectivités, des communautés. Et il suffit de venir un soir de match au stade pour s'apercevoir de la ferveur que ça peut représenter. Donc moi pour ça c'est très important. Et puis on est ravis, comme je vous l'ai indiqué, de ce partenariat. Et on est fiers de soutenir les Black Panthers de Thonon. Eh bien, merci beaucoup pour on vous souhaite une excellente saison. Et comme on dit chez nous, ramenez la coupe à la maison. Ou les coupes. Les coupes à la maison. On va ramener les coupes à la maison. En tout cas, les joueurs vont tout faire pour ça. Et puis, ils vont bénéficier de la prise en charge des hôpitaux du Léman. On est là pour ça. Certains l'ont déjà testé en début de saison. Je ne l'ai pas dit, mais on aura bientôt un 3e scanner. Si je ne les attends pas, mais on ne sait jamais. Il pourra peut-être servir. On espère s'en servir le moins possible. Je vous laisse marquer votre touchdown. On entre dans la end zone. C'est symbolique. Voilà, c'est symbolique. Ouais. Eh ben, merci beaucoup, Monsieur Donadille, pour cette interview. Merci d'avoir été avec nous. Et puis, nous, de notre côté, on se retrouve tout bientôt sur la Panthers TV pour une nouvelle émission. Merci à vous. Merci.